Bonjour, le M23 fait l'école buissonnière s'agissant du dialogue de Luanda. En réalité, c'est le constat de l'échec d'une stratégie. Erreur d'époque, erreur de moment. La stratégie traditionnelle du Rwanda est basée sur la force militaire, considérant que le tropisme de l'ancien régime, par exemple, est un régime anti-occidental, à la différence du régime actuel, qui est un régime pro-occidental, n'ayons pas honte de le dire. Une diplomatie forte qui a, les 6 dernières années, fait de grands efforts de rapprochement avec les capitales occidentales. Résultat, la force diplomatique de la RDC, qui ne se faisait pas voir jusque-là, s'est déployée de toute sa puissance et jamais le Rwanda n'a été aussi acculé. La limite de l'action militaire illégale du Rwanda devient la puissance diplomatique et géostratégique de la RDC. Résultat sur terrain, l'armée fantoche du M23 va constater dans les jours à venir que le Rwanda sera de moins en moins enclin à laisser l'argent de la contrebande au service des opérations militaires parce qu'ils doivent opérer une péréquation entre l'argent qu'ils perdent dans les aides internationales et le déficit budgétaire que cela va causer et qui ne peut être comblé qu'avec cet argent direct de la contrebande pour maintenir un équilibre social sans lequel la fragilité de leur tissu social entraînera une explosion. N'oublions pas que c'est un pays qui nous a mis dans un cauchemar, celui du génocide, et que le corps social est totalement volatile. Donc, en se trompant d'époque, en se trompant d'adversaire, en sous-estimant un homme dont, à titre individuel, le tropisme et la radicalité de l'opposition sans les moyens, penser que ce même homme, avec la puissance de l'État, deviendrait un mollasson, c'était quand même des projections assez difficiles, difficilement et intellectuellement acceptables. Donc, si la République démocratique du Congo résiste, reste concentrée, renforce l'optimalité de sa puissance militaire, consolide l'axe diplomatique, officiel et économique, nous allons gagner. Nous avons bien compris que n'ayant aucune revendication objective pouvant justifier cette rébellion meurtrière, les sbires du Rwanda s'enferment dans une rhétorique qui sonne comme une antienne éculée qui n'intéresse plus personne. Tous les problèmes qu'ils posent sont des problèmes traditionnels de toutes les démocraties. Et la solution, elle est toujours électorale. On est contre l'hyperprésidence de Sarkozy, on attend les élections. On est contre la mollesse supposée de Hollande, on attend les élections. On est contre l'hyper-gouvernance et l'intrusion permanente d'Emmanuel Macron, on attend les élections. On est contre l'autoritarisme de Trump, on attend les prochaines élections. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Comme nous comprenons bien que leur plan est un plan machiavélique, il nous faut nous préparer à la résilience. L'économie, le système de gouvernance doit être tourné vers l'économie de guerre, assurer les chaînes d'approvisionnement dans une logique prospective, de la prospective économique, de l'ingénierie financière, fusionner les comptes spéciaux, avoir des réserves d'argent pour l'effort de guerre, mais pour alimenter le circuit économique, réduire les pertes en termes de circularité de l'économie, ça veut dire ce que nous gagnons du fait de notre croissance, réduire les pertes liées aux importations et à l'exportation de notre croissance vers d'autres puissances. Développer une industrie locale, militaire de base, être dans la prospective stratégique, au-delà des victoires diplomatiques. Notre victoire, c'est dans le temps et dans la résilience. Donc que notre gouvernement arrête le folklore. Ce n'est pas cela que le président attend d'eux. C'est pas le folklore. Le président veut un gouvernement qui soit à même de nous faire gagner. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha tcha, tubakidi.
Nous savons que l'une des prochaines cibles, c'est la province orientale. La stratégie, elle est finalement très simple à décortiquer. Il y a un leader marketing qui n'est là que pour des visées marketing. C'est M. Nanga. On le sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir. Le vrai patron, c'est Sultani Makenga. Tout le monde le sait. Et ce week-end, d'ailleurs, ceux qui ont suivi, Kagame l'a imaginé comme un bon président pour la RDC. Donc, arrêtons de rêver. Donc, les frères de la province orientale de Kisangani ne soient pas trompés. Il ne s'agit pas d'une lutte pour que enfin un ressortissant de la Grande Orientale ait le pouvoir. C'est la rhétorique qui circule dans les milieux de la province orientale, mais c'est un rêve qui n'a aucun sens. Et vous le savez très bien, Kisangani, c'est une ville martyre. Souvenez-vous de la guerre des 6 jours. Vous ne pouvez pas être la ville prête à accueillir une rébellion rwandaise. D'autant plus que le vrai pouvoir est celui du Rwanda au sommet. Et au Congo, le patron, c'est Sultani Makenga. Ce n'est pas M. Nanga. Et il ne dirigera jamais ce pays, quelles que soient les hypothèses. Parce qu'il n'a aucune armée, il n'a aucune puissance militaire. Le chef militaire, le véritable chef, c'est M. Makenga. Suivez sa dernière sortie médiatique. Et vous allez bien vous rendre compte que l'ombre derrière le vrai pouvoir de cette rébellion rwandaise, c'est M. Makenga. Donc, le leadership marketing exercé par les Congolais qu'on met en avant n'est qu'un cheval de Troie qui cache le vrai malheur qui attend le Congo. Donc nous devons dire la vérité, être vigilants, réveiller la conscience citoyenne et patriotique des uns et des autres. Cette guerre, c'est une guerre du Congo contre les velléités colonialistes du petit Rwanda. C'est cela notre combat. Et c'est cela qui doit constituer le sens de notre lutte. Cette rébellion n'a aucune revendication, sinon que de placer à la tête du Congo un gouverneur national de la colonie rwandaise que la RDC deviendrait pour le Rwanda. C'est inadmissible. Le combat démocratique dont il parle est constitutionnel. Ils savent très bien qu'une rébellion qui prend le pouvoir tue la constitution précédente. Donc de quelle protection constitutionnelle parle-t-il? Viendront-ils gouverner avec la constitution de la 4e République ou de la 3e République qu'ils ont trouvée? Ne mettront-ils pas un acte transitionnel si ils arrivaient par malheur à combattre la République et à la vaincre, à la soumettre? Ils disent qu'ils sont porteurs de liberté, que les leaders sont libérés. Mais il y en a combien qui sont tués à Goma et à Bukavu, arrêtés, de la société civile, des journalistes aujourd'hui, des leaders politiques? 3 000 morts, 8 000, 9 000, peut-être 20 000 aujourd'hui entre Bukavu, Goma et leur avancée meurtrière. Donc, de quel humanisme démocratique parle-t-il? Il parle des voyages de la diplomatie du président, mais nous, aujourd'hui, nous nous félicitons de cela. Parce que ce sont ces voyages et ces diplomaties qui mettent à genoux Kagame et ses sbires. Si aujourd'hui ils pleurent tous, c'est parce qu'ils savent que la puissance diplomatique de la RDC va mettre à genoux leur plan machiavélique. Donc de quoi parle-t-il? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui est suffisamment important pour mettre ou remettre en cause un processus de démocratisation comme celui de notre pays? Ne sont-ils pas les agents d'une déstabilisation simplement de la nation? Tout ce qu'ils proposent comme solution se trouve dans le cadre démocratique. Tout ce qu'ils posent comme problème sont des problèmes traditionnels de toutes les démocraties et qui ne sont résolus que par la voie électorale.